Amis YouTube, l'heure est grave. Notre appartement est en ruine. On a découvert deux énormes fissures dans la façade qui donnent vers l'intérieur de notre appartement. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a des trous dans nos murs. Il y en a une, c'était pas vraiment une surprise, on savait qu'elle était là puisqu'elle était largement visible au moment où on a visité l'appartement pour la première fois. Mais la deuxième, elle était complètement cachée parce que si vous vous souvenez, l'appartement, quand on l'a visité la première fois, c'était un squat, il y avait des affaires partout, et notamment dans cette pièce qui sera notre future cuisine, où il y avait des cartons jusqu'au plafond, et du coup, les cartons masquaient cette fissure. Une fois que l'appart a été vidé, qu'on a récupéré les clés, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement donc ces deux grosses fissures, une qu'on connaissait déjà et une qu'on venait de découvrir. Oh my god. On a tout de suite appelé le syndic parce que comme c'est un mur qui donne vers l'extérieur, c'est le mur de la façade, c'est pas à nous de faire ces réparations, c'est pris en charge par la copro et c'est donc au syndic de faire le nécessaire pour réparer ces fissures. On a signé pour l'appartement le jeudi. Le lundi, on a appelé le syndic parce qu'en fait, les fissures qui étaient déjà importantes à l'œil nu, une fois qu'on a commencé à les gratter un petit peu et que le plâtre en surface est parti, en fait, on s'est rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus importantes que prévu. En fait, on voit carrément vers l'extérieur, on voit le ciel, on voit les arbres, on voit tout ce qu'il y a dehors. Quand je vous dis que cet appart est une ruine, je sais pas si on va voir à la caméra, mais on a une énorme fissure et on voit carrément la lumière du jour à travers la fissure. Là, la lumière du jour, c'est l'extérieur, c'est-à-dire que quand je mets l'œil, je vois les arbres, je vois le ciel et tout, c'est un truc de ouf. Le syndic, il était pas dispo ce jour-là pour nous parler, donc on a eu seulement son assistante et lui, il devait nous rappeler, mais il nous a jamais rappelé. Et l'assistante nous a recommandé de faire appel à l'architecte de l'immeuble pour qu'il vienne constater ces fissures. L'architecte, il a été dispo rapidement, il est venu le lendemain matin, et quand je lui ai montré les fissures, ils étaient déjà au courant parce qu'il avait déjà travaillé sur le dossier de la réfection de la façade et que du coup la réparation des fissures aurait lieu au moment du ravalement de l'immeuble qui va intervenir, on ne sait pas quand, dans 2 ans, dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Mais nous, on ne peut pas rester avec un trou au milieu de nos murs. Finalement, quelques jours plus tard, le syndic nous a enfin rappelé, donc on était contents. On pensait qu'il allait venir justement pour regarder ces fissures et pour passer à l'action, pour passer aux réparations. Et en fait, tout ce qui l'intéressait, c'était de voir ce qu'on allait faire comme travaux, où est-ce qu'on allait positionner notre salle de bain, où est-ce qu'on allait positionner notre cuisine, et en fait faire des vérifications sur ce qu'on faisait chez nous, qui regarde personne en fait. Par contre, la chose qui aurait dû le concerner et la chose pour laquelle il était censé venir, il a regardé vite fait parce qu'il s'en est rappelé juste avant de partir, il a regardé, il nous a dit pareil, qu'il était déjà au courant, et ça fait des mois. Personne n'est jamais intervenu, on l'a relancé, on n'a aucune nouvelle, donc on a décidé de prendre les choses en main nous-mêmes. On peut pas attendre 2 ans ou 5 ans, parce qu'en attendant, il y a des infiltrations d'eau, il y a des infiltrations d'humidité, et nous, on va doubler ces fameux murs en question, parce qu'on cherche toujours à renforcer l'isolation de l'appartement, et on peut pas se permettre de faire le doublage s'il y a des fissures en dessous, et que ça n'a pas été réparé avant. Évidemment, on n'a jamais fait ça, parce que de toute façon, c'est pas à nous de le faire. Donc on se demande un peu comment procéder. On a été pas mal inspiré par les artisans qui sont venus changer nos fenêtres et le fait qu'ils faisaient l'isolation entre les fenêtres et le mur avec des joints de silicone. Donc on s'est dit qu'on allait répéter ce principe-là. Donc on va isoler l'extérieur avec un joint acrylique effet crépi, donc qui simule un peu le rendu visuel de la pierre. Comme ça nous permettra de faire l'étanchéité à l'extérieur et on va voir ce que ça donne.
répartition des travaux finis. Donc on est le jour suivant, on va aller voir comment ça s'est passé pour notre silicone à l'extérieur, s'il a bien séché. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Toute la partie blanche ici, c'est ça le silicone que j'ai installé hier. Ça a bien séché et c'est un peu rugueux, ça fait effet pierre un peu. Hein. Là c'était la grosse fissure. C'est pas mal, il va falloir que je refasse un deuxième passage parce que c'est quand même creux. Je peux encore passer mon doigt. Et ça c'est toute la partie où il y a l'ancien joint. Je vais pas l'enlever parce qu'il tient bien encore, mais je vais quand même repasser du silicone dessus pour faire l'étanchéité en fait, pour pas qu'il y ait des infiltrations d'humidité dans les creux ici. Pareil ici. Tout ça là. La deuxième fissure c'est pareil, c'est pas trop mal, mais c'est encore hyper profond. Donc il va falloir que je fasse un deuxième passage aussi. La bonne nouvelle c'est qu'on voit plus la lumière du jour à l'extérieur. Je vais faire un deuxième passage de silicone par-dessus la première couche que j'ai mise hier. Et une fois que ce sera bien isolé, bien étanche à l'extérieur, on pourra commencer à reconstruire à l'intérieur. Pour l'intérieur, on a décidé d'utiliser du mortier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va combler ce qu'on peut de la fissure avec du mortier, en laissant quelques trous pour pouvoir ensuite, une fois que le mortier est sec, venir combler avec de la mousse expansive. Donc on a isolé complètement au silicone la fissure à l'extérieur. Et pour la réparation à l'intérieur, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu répartir du mortier pour boucher la fissure. Et là, Stéphane est en train de remplir les interstices qu'on a laissés entre chaque plot de mortier avec de la mousse expansive, en espérant que ça aille se mettre dans le creux de toute la fissure à l'intérieur du mur, dans des endroits qui sont inaccessibles pour nous à la main. Bon, j'ai fini de poncer le mortier qu'on avait mis pour réparer la fissure. J'ai fait ça avec mon outil multifonction, avec l'embout pour la colle à carrelage. Ça fonctionne plutôt bien, mais c'est vraiment long et fastidieux. Il y a des endroits où le mortier a bien pris, donc ça a bien colmaté la fissure. Et il y a des endroits où le mortier est carrément parti entièrement. Donc on va recombler avec du MAP et ensuite on pourra faire le doublage de ce mur. Bon, on a utilisé le mortier d'un côté, ça n'a pas fonctionné de ouf. Il y avait certains endroits où ça a bien pris, d'autres où ça a moins bien pris. Et je ne sais pas si la mousse expansive a vraiment réussi à aller combler l'intérieur de la fissure. Pour la deuxième fissure, on a décidé de mettre dans un premier temps uniquement la mousse expansive parce que c'est plus facile d'accès. Et ensuite, quand on fera le doublage des murs, on viendra directement mapper l'intégralité de la fissure par-dessus la mousse expansive avant de coller notre doublage en BA13. Et ben voilà, ça y est, nos murs sont réparés, en espérant que ça tienne et que ça fasse le taf. Cette vidéo, c'est clairement pas une explication de comment faire, parce qu'encore une fois, on n'est pas censé le faire, vous n'êtes pas censé le faire, c'est vraiment à la copro de gérer ce genre de problème. Maintenant, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes comme nous, où il faut avancer sur les travaux et où on n'a pas le choix, ben on bricole. C'est pas une solution définitive, c'est simplement, en attendant, le jour où ce sera fait par des professionnels quand ils feront le ravalement de l'immeuble. N'empêche que nous, ça va nous permettre d'avancer sur la suite. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mardi prochain.